On n'est pas un pays libéral, on est un pays d'État, on est un pays de protection. Mais bien sûr qu'on n'est pas un pays libéral, on est un pays d'État communiste qui vise à torpiller les Français, qui vise à les faire payer toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes, et qui vise à les même maintenant faire travailler gratuitement. Et ça ne nous empêche pas d'avoir les plus belles entreprises du monde dans beaucoup de domaines. Le domaine du luxe, éventuellement LVMH, mais le reste, on n'est pas capable d'innover. On invente des intelligences artificielles avec une qui s'appelle Lucie qui sait même pas compter. On n'est pas capable d'innover dans le domaine de la technologie. Ah si, peut-être qu'on a une innovation qui fait envier le monde, c'est le bouchon qui s'attache à la bouteille d'eau. Voilà l'innovation que l'on a en France. Est-ce qu'on arrive à la limite de ce modèle Oui. quand on voit tous les chiffres dont on parlait? On arrive à la limite de ce modèle et je veux insister sur l'importance historique de ce moment que vous notez. Nous devons réduire nos déficits et remettre de l'ordre dans nos finances publiques. Alors encore une parole qui est logique. Mais qui donne d'une logique. Ces gens sont des pantins. Ces gens sont des pantins, ils vont dire des évidences à absolument tout le monde, à tout le peuple, mais à aucun moment ils vont prendre les décisions. Quand tu parles d'économie, la première chose qui va venir au gouvernement, c'est la censure. Oh non, mais t'imagines, il veut faire des économies dans la fonction publique. Oh mais c'est les Français qui vont payer tout ça. Bah je suis désolé, quand tu fais une économie, tu payes pas. Au contraire, tu gagnes de l'argent ou tu y gagnes. En fait, de ne pas dépenser de l'argent, la meilleure façon de faire des économies, c'est de pas dépenser, c'est une évidence. Sauf que tu n'as aucun politicard aujourd'hui qui a les noix suffisantes pour les poser sur la table et dire allez, stop, on arrête, on commence à réellement faire des économies. Bah non, parce que sinon, les mecs, ils vont se faire censurer. Vous parlez des traditions culturelles. Est-ce que ça veut dire qu'il faut apprendre à plus aimer l'argent? Pardon, ça paraît presque une obscénité de dire ça, mais... Mais c'est pas obscène d'aimer l'argent. Le mec qui me dit « Ouais, l'argent, ça fait pas le bonheur », c'est un mec qu'on n'a jamais eu. J'ai jamais eu autant d'argent aujourd'hui et je peux te dire que ça fait le bonheur. Tu peux payer de meilleures écoles à tes gamins. Tu peux te payer de la bouffe de meilleure qualité. Tu n'as pas à aller compter à droite et à gauche pour savoir oh, est-ce que ce week-end on se fait un petit resto ou pas, ou on se serre la ceinture. Non, il faut aimer l'argent. Et si tu aimes l'argent, ça devient un petit peu comme une notation à l'école. Plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas avoir une meilleure note, bien évidemment, d'un point de vue intérêt personnel, et plus tu vas t'offrir des choses qui vont être valorisantes. T'es pas obligé de dépenser, tu peux investir, par exemple, et gagner toujours plus d'argent. Il ne faut pas considérer l'argent comme quelque chose de néfaste. Les politiques de gauchias de merde te disent « Ah ouais, mais bon, l'argent, ça influence l'idéologie des gens. » Bah je suis désolé, mais le mec qui est obligé de compter ses thunes tous les mois, son idéologie, c'est quoi? C'est de se serrer la ceinture? C'est d'avoir une vie pourrie? C'est d'essayer de faire des économies? C'est de se dire comment est-ce que je vais payer la bouffe à mes gavins? C'est ça l'idéologie que la gauche veut pour la France? Non, il faut aimer l'argent et il faut commencer à se bouger le cul. Tu peux même le faire directement sur les réseaux sociaux comme moi je le fais. Je suis payé à m'exprimer, mec. Quand on voit Trump qui a sa crypto-monnaie, alors c'est des conflits d'intérêts inacceptables, mais il y va. Il dit on va gagner des milliards, Trump va gagner des milliards, Musk vont gagner des milliards, et l'économie marche. Est-ce que quelque chose de ça doit nous inspirer ou c'est à vous? Je ne vais pas vous parler de Max Weber, mais il y a un fonds culturel français, un fonds chrétien, même si on est un pays qui accueille beaucoup de musulmans, beaucoup d'autres religions, beaucoup d'autres cultures. Et ce vieux fonds, il est très important dans la culture française. Et on peut tout à fait faire de grandes choses sans aimer l'argent, c'est peut-être... Et ce fonds de catholique, il est fait avec quoi? Avec des noisettes, mec? Non mais attends, c'est du pognon qu'il y a derrière. Ce pognon-là, qu'est-ce qu'il fait? Il aide les autres personnes. Donc du coup, bah, ça apporte quand même un certain confort à d'autres personnes. Puis je suis désolé, hein, les mecs qui font des fonds comme ça, ils sont complètement hypocrites. Ils font ça parce qu'ils ont envie d'être aimés, d'être reconnus, d'être remerciés, parce que ça leur fait plaisir. Donc il y a toujours un intérêt personnel et hypocrite à faire ce type de choses. Mais ils ont raison de le faire, parce que comme ça montre à d'autres personnes qu'il n'y a que le pognon qui permet d'aider les gens. Et si aujourd'hui on a des politiques qui sont pas capables de gérer le budget des Français en les ponctionnant toujours plus, en les taxant toujours plus, en leur demandant même aujourd'hui de travailler gratuitement, si ces personnes-là ne sont pas capables de gérer le pognon des Français, eh bien c'est aux Français d'apprendre à gérer leur pognon. C'est aux Français d'apprendre à se sortir les doigts du cul, de se bouger et de commencer
à montrer leur colère. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans l'intérêt général, sans en avoir de contrepartie financière. C'est très différent, mais je peux... vous êtes en France depuis assez longtemps pour savoir que ce modèle fonctionne. Mais regarde ce pantin, il est même pas crédible avec ce qu'il vient de dire. En début de vidéo, il dit que le système est à bout de souffle, et maintenant il te dit, bah écoute, ça fait suffisamment longtemps que t'es en France, tu vois bien que le système fonctionne. Ces mecs, depuis 40 ans, ils sont en train de te dire que la sécurité sociale est en PLS. Depuis 40 ans, ils sont en train de te dire, bah finalement la retraite, ça va pas tenir la route. Ces mecs-là ne sont pas capables depuis 40 ans de gérer le budget des Français. Depuis 40 ans, ils montrent leur incompétence. Alors que toi, de ton côté, bah tu te serres la ceinture, t'as un budget de 2000 € par mois, ou même peut-être moins dans certains cas, t'es capable de gérer ton budget, t'es capable d'essayer de pas être dans le rouge toujours plus tous les mois, t'es capable de faire le nécessaire pour pouvoir continuer à nourrir tes gosses. Et eux sont pas capables de le faire avec ton argent. Et ils te ponctionnent toujours plus, ils te taxent toujours plus, ils t'imposent toujours plus. Il faut arrêter, il faut commencer vraiment à s'exprimer. Et tu peux le faire de deux façons. La première, c'est de t'abonner en masse à cette chaîne YouTube pour pouvoir pousser ce type de contenu et montrer qu'il existe d'autres solutions. Et la deuxième, c'est ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.